Si vous pensez que c'est seulement les produits blanchissants qui décapent la peau, vous perdez beaucoup d'argent et de temps. Et c'est sûr que tu te décapes déjà la peau sans le savoir. Le dernier conseil a plus d'impact, alors reste avec moi, partage à une amie et enregistre ce post. Bienvenue dans l'épisode 2 de On Décape et aujourd'hui nous allons parler du décapage invisible. Belle Sayo, beaucoup de femmes ont délaissé le décapage. Elles ont jeté à la poubelle leurs produits éclaircissants et utilisent des produits dermocosmétiques. Mais pourtant, elles ont toujours la peau fragilisée. Pourquoi? Alors oui, c'est vrai, beaucoup de personnes se demandent pourquoi j'ai laissé les produits décapants et là, j'ai la peau qui réagit à tout. Les produits décapants, c'est même mieux. Non, il faut savoir que lorsqu'on laisse les produits décapants, on a l'effet rebond qui renaît. Souvent, je dis, la peau, elle se venge. Lorsque tu laisses les corticoïdes, les mercures, tous ces produits nocifs pour la peau, on a cette réaction qu'on appelle l'effet rebond. La peau ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger quelque chose. Et là, tu lui interdis ça, comme un nouveau-né qu'on veut sevrer. Vous voyez, c'est pas facile. Il faut tout doucement jusqu'à ce que l'enfant finisse par s'habituer pour dire « Ah, maintenant, je n'aurai plus ce genre de repas là, voilà ce que j'aurai. » Donc, c'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on veut laisser les produits décapants, il faut se faire suivre. Il faut avoir un protocole qui peut vous aider à laisser en douceur. On ne laisse pas de façon brusque du jour au lendemain, sinon on a de ces réactions-là, franchement, qui nous poussent encore à reprendre avec ces produits. Mais c'est très intéressant. J'ai envie de poser la question alors de savoir qu'est-ce qui décape la peau sans qu'on ne s'en rende compte, à part les produits éclaircissants. Donnez-nous quelques exemples. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on pense que c'est seulement les produits blanchissants qui décapent la peau. Alors que non, on en a reçu plein en consultation. Lorsqu'on utilise par exemple les pierres noires que nos grands-mères utilisaient pour frotter la peau, là, ça décape la peau. Lorsqu'on utilise les éponges filées, très dures, pour dire ah, moi j'aime être trop propre, hein, si je ne frotte pas bien, c'est pas propre, ça décape la peau. Lorsqu'on utilise de l'eau très chaude sur la peau et surtout des bébés, j'en ai parlé ici, les gens disent ah, tu dis de ne pas laver nos enfants avec de l'eau chaude, non, c'est pas ça. Quand l'eau est très chaude, c'est ça qui fait que quand les enfants grandissent, elles noircissent parce que ça détruit leur barrière cutanée. Donc, il y a beaucoup de gestes qu'on fait dans l'invisible, sans savoir même qu'on est en train de détruire notre barrière cutanée. Parce que le décapage est différent du blanchissement de la peau. Lorsqu'un produit décape ta peau, elle enlève ta couche superficielle et elle détruit ta barrière cutanée. Alors que les produits blanchissants bloquent la production de la mélanine et leur objectif, c'est de changer ta couleur de peau. Donc, tu peux te décaper sans même utiliser un produit blanchissant. Donc, faisons très attention à ce que nous mettons sur notre peau. Les nettoyants très agressifs, les gommages de visage. Ah, mon visage est trop dur, pétien. Moi, je n'aime pas ça. Tu vas faire soin, tu gommes. Tu vas finir avec du mélasma. Le visage est plus sombre que le corps. Le plus important, c'est que c'est des choses qu'on fait tout le temps. Et qu'on dit souvent, on entend souvent aussi sur les réseaux, exfoliez-vous bien la peau, nettoyez bien en profondeur. Et on voit aussi les gommages mécaniques avec les graines de sucre et de sel pour se gommer la peau. Tout ça, ça fait partie du décapage. C'est vrai, lorsqu'on parle de décapage, les gens ne savent pas les astuces qu'elles copient sur YouTube, citron plus sel, pour frotter le visage. On voit que ah, ma peau est lisse. J'en ai reçu comme ça plein de femmes en consultation. Quand tu leur dis, madame, vous avez une barrière cutanée qui est abîmée, on doit faire une réparation. Elles te diront, non, moi, j'ai jamais utilisé ces produits décapants. Hein. Moi, j'achetais mes produits en pharmacie. Et comment se fait-il que ma barrière est détruite? Et quand vous commencez la réparation, elle commence par noircir, avoir certaines réactions, elle dit, je ne comprends pas. Ou bien c'est l'âge, ou bien c'est si. Elles refusent d'accepter qu'elles se sont décapées. Et peut-être qu'il y a des produits qu'elles utilisaient dans le passé et elles se rendent compte même en consultation quand on les explique. Vous voyez ces produits que vous utilisez, ça ne convient pas à votre type de peau. Donc, il ne fallait pas les utiliser. Donc, tout ça contribue à détruire votre barrière cutanée. Ce n'est pas forcément les produits blanchissants qui détruisent parce que c'est carrément différent. Donc, il faut que les femmes comprennent et qu'elles prennent des dispositions adaptées à leur peau. Que vous faites la nuance entre décaper et blanchir la peau. Là, entre choses différentes. Alors, Sayo, quels sont les signes qui montrent que quelqu'un se décape la peau déjà chez soi à la maison? Quels sont les signes qu'on peut voir pour se rendre compte de ce fléau-là? Quelques signes qui montrent qu'on se décape sans le savoir. Parce que le décapage invisible, c'est quelque chose qui ne se voit pas sur la couleur de ta peau. Parce que la couleur de peau ne change pas. Mais à l'interne, ça fait beaucoup de dégâts. Comme par exemple, si tu fais un petit choc,
tu as l'hyperpigmentation, une tache qui reste et qui prend du temps à partir. Tu as laissé les produits décapants, mais par contre, tu vois les veines sur ta peau. Tu te dis, mais je me dépigmente pas, pourquoi j'ai encore les veines? C'est parce que ta barrière cutanée est détruite. Lorsqu'on a des petits boutons et ça laisse en même temps de taches, tout ça, ça détruit la barrière cutanée. Tout au long de la journée, on n'est pas du tout à l'aise. On a des démangeaisons qui viennent, des picotements et on commence par avoir des rougeurs apparaître. Et lorsque également, chez certaines personnes qui ont une peau grasse, on constate beaucoup d'excès de sébum. Et parfois même, elles ont une peau mise. On en a reçu en consultation qui pensent qu'elles ont une peau grasse. Parce que le fait de ne pas hydrater sa peau, elle détruit leur barrière cutanée. La peau, ça sèche à l'intérieur. Ils ont une sécheresse thermique chronique qui fait que la peau essaye d'apporter et ce que eux ils n'apportent pas, de compenser, voilà. Ce qui fait que elles ont beaucoup d'excès de sébum et elles se disent, bon, je ne sais pas, elles cherchent des sérums pour diminuer l'excès de sébum alors que c'est la barrière cutanée qui est détruite. Voilà pourquoi tu as beaucoup d'excès de sébum, la peau qui brille tout au long de la journée. Donc il y a beaucoup de signes que vous pouvez déjà observer chez vous pour savoir que là, j'ai la barrière qui est détruite. Ce n'est pas seulement changer de couleur qui est le problème. Ta peau peut être détruite sans même que tu ne changes de couleur. Alors, Sayo, quelles sont les solutions ou les routines que tu nous proposes pour éviter de tomber dans le piège du décapage invisible? Parce que souvent, on cherche des petites solutions, peut-être pour soigner une tache. Et là, maintenant, on finit clair avec deux teintes. Comment ça se passe? C'est vrai. Les pièges là sont tellement nombreux qu'on ne peut pas finir de citer ici. Mais comme routine, ce que je peux conseiller à toutes les personnes qui nous regardent, c'est d'avoir un nettoyant doux. Parce que nous, les peaux noires, on a une barrière très sensible qui fait vite hyperpigmentation lorsque se sent agressive. Donc, les nettoyants sans savon sont plus privilégiés. Et sur le corps, je conseille plus les huiles lavantes et les crèmes lavantes. Et comme hydratant, il faut utiliser les hydratants adaptés à votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, une peau mise, une peau sèche. Tout est écrit sur l'emballage. Si ce n'est pas les cocktails de produits mélangés qu'on prend, il y a des ingrédients et c'est écrit peau grasse, peau mise, peau normale. Donc voilà, vous pouvez toutefois aller dans les pharmacies, acheter en fonction de ça. Et surtout, se protéger du soleil. Parce que ce qu'on se dit, non, on a déjà la peau noire, on ne veut pas se protéger du soleil. Ils ont dit le truc, c'est crème soleil. Crème soleil, où est-ce qu'il y a le soleil? C'est en Afrique. Donc tu dois te protéger si tu ne veux pas noircir. Parce que le soleil, ça sèche la peau, ça prend le peu d'eau qu'on a. Parce que quand tu es au soleil, tu transpires beaucoup. Et ça fait qu'on noircit. Nous, les peaux noires, quand on est déshydraté, c'est la barrière cutanée qui est détruite. Et ça, c'est du décapage invisible. Donc, évitez également d'utiliser des cocktails de mélange savon Molato, gommage Kitty, des recettes maison. Ah, j'ai un mariage, on va dire de prendre avoine, pommes de terre, café, je vais glow. Ça glow, hein, mais en quelques jours, si tu finis le mariage là, tu vas voir, ta peau va devenir noire, très sombre. Donc, évitons ces gestes-là. Et avec une protection, si vous avez des tiraillements chez vous, des picotements, où vous voyez déjà des rougeurs, il faut tout de suite consulter un expert du domaine ou un dermatologue qui pourra mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que guérir prend du temps. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. La réparation coûte cher. Donc il vaut mieux commencer par prévenir les dégâts tout de suite quand on remarque que de laisser les dégâts s'empirer et dire ah, moi je ne peux pas patienter 3 mois, je ne peux pas patienter 6 mois pour réparer la peau. Non. Il faut tout de suite réparer quand ça ne va pas. Et ne pas dire, ah, je vais éclaircir dans la réparation. Ça ne marche pas comme ça. Les actifs qui réparent n'éclaircissent pas. Tout à fait. Voilà. Ok, Sayo. Et pour une personne paresseuse ou qui n'a pas assez de moyens, si vous voulez proposer une seule chose, qu'est-ce que vous direz? Le must-have de toutes les choses, surtout dans une routine, c'est l'hydratation. Si je devais conseiller une chose, même si je dors, qu'on me réveille aujourd'hui, on me dit, Sayo, tu me conseilles quoi pour avoir une belle peau? Je dirais l'hydratation. Parce que moi, l'hydratation a changé ma vie. Et lorsqu'on parle d'hydratation, beaucoup pensent que c'est juste aller acheter un lait hydratant. Parfois, elles utilisent des laits qu'elles pensent qu'ils les hydratent, mais qui n'hydratent pas en réalité. Qui ne répondent pas vraiment aux besoins réels de leur type de peau. Parce que moi-même, j'utilisais les hydratants jusqu'à ce que j'ai compris ma peau et j'ai vraiment trouvé le soin hydratant qu'il me faut et la manière d'hydrater la peau
et tout a changé. Donc, si je devais conseiller une seule chose, je leur dirais de mieux connaître leur peau et d'avoir le bon hydratant. Tout ira bien. Elles auront toujours les mêmes couleurs de peau, même sans effort, même les jours elles n'ont pas l'argent, leur couleur de peau ne varie pas trop. Voilà. Merci à notre coach invité pour les très bons conseils qu'elle nous a donnés. Si je devrais ajouter quelque chose, je vous dirais d'observer votre peau et de la traiter avant les dégâts, pas après. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu et que vous voulez qu'on continue de vous donner ce genre de conseils, dites-nous en commentaire et laissez des likes, partagez. Merci et au revoir sur On Décape.